et des points de force. Il est très très important que les relations entre l'Égypte et les pays du Golfe soient les plus fortes et les plus développées possibles, non seulement parce que l'Égypte a besoin des pays du Golfe, mais aussi parce que les pays du Golfe ont besoin de l'Égypte. Et les Émirats et l'Arabie saoudite étaient les premiers à se mobiliser, le Koweït était un peu en arrière. Donc c'est une très bonne chose que le Premier ministre se soit rendu au Koweït et une visite aussi longue et détaillée pour les ramener dans le peloton de tête, je dirais, avec l'Arabie saoudite et les Émirats. Je pense aussi que malgré les situations dramatiques que nous avons passées jusqu'à maintenant, où nous faisons vraiment face, tout ça comme expérience, ça fait réfléchir tout le monde, que ce soit les pays voisins, les pays arabes ou l'Europe et l'Amérique. Et donc avec le terrorisme, nous sommes tous touchés et ça détruit vraiment tout le progrès humain. Et donc je pense que c'est une occasion, malgré vraiment le coup très grave, imminent, mais vraiment on se rapproche et c'est pourquoi il y a quand même un échange, c'est pourquoi il y aura les congrès internationaux économiques, c'est pourquoi il y a les visites, que ce soit de notre président, de notre premier ministre. Donc c'est une éventuellement, j'avais souhaité que ce soit vraiment autre que ces drames qui est vraiment ce dialogue. Bon, on voudrait passer maintenant un petit peu à la politique. Qu'est-ce qui est prévu exactement pour les élections parlementaires maintenant? Les dates ont été officiellement annoncées. Il faut espérer que l'ensemble des partis politiques s'avèrent au niveau de leurs responsabilités. Il est très difficile de dire ce qui va sortir de ce Parlement, comment il sera constitué. À mes yeux, je crois qu'il y a encore beaucoup de balles en l'air, comme on dit. Et il faut espérer que de la même façon que face à l'adversité, face au terrorisme, il y a un rapprochement des pays qui comprennent qu'il faut faire face et que le seul moyen de faire face, c'est de faire équipe ensemble, parce qu'on peut mieux faire face. J'espère que la même chose va se passer au niveau des différents partis, mettre de côté qui est le président et qui est le vice-président, pour vraiment travailler à des dossiers comme bon, concernant les partis politiques maintenant et les coalitions, est-ce que des coalitions ont été annoncées ou bien les partis vont toujours se présenter séparément? Oui, personnellement, je ne peux pas dire que je suis satisfait de cette démarche des partis. Nous avons dépassé en Égypte 80 partis. Et il n'y a pas vraiment un accord avec vraiment ce grand nombre. Et je pense quand même les élections parlementaires, c'est indispensable. Que ce soit vraiment le cheminement, mais nous ne sommes pas obligés, mais c'est le peuple qui a choisi. Et donc je pense que nous sommes arrivés beaucoup plus qu'avant. On va bien discerner notre choix pour les candidats. Et donc c'est une étape, mais ça peut changer. Donc je pense, voilà, nous sommes un changement devant vraiment un avenir, et c'est à nous à construire cet avenir. Avec vraiment cette liberté beaucoup plus actuellement qu'avant. Donc on peut discerner, on peut choisir, on peut savoir le bien, le positif et le meilleur. Mais pour pouvoir choisir, on a besoin de connaître les programmes politiques des partis. Et pour l'instant, ils ne sont pas encore très clairs. Non. Enfin, il y a des générales qui sont les partis libéraux qui considèrent qu'ils suivent une politique, je veux dire, une stratégie et des références. D'autres partis qui se positionnent plus à... Et il est certain que
les programmes ne sont pas définis, ne sont pas véritablement publiés, et il est possible que, je crois vraiment qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de surprises que l'on va voir et qui ne sont pas définies, mais il est possible que les partis n'en annoncent leur programme que en fonction du nombre de sièges que chacun d'entre eux aura obtenu. Je crois qu'on a... Donc après les élections? Vraisemblablement. Mais comment les gens vont élire alors? Parce qu'ils vont élire en foi de la personne en tant qu'individu et de sa réputation. C'est-à-dire, en réalité, comme par le passé. Mais je pense que c'est une étape par laquelle l'Égypte doit passer. Nous sommes en train d'apprendre le b.a.-ba de la démocratie et il faudra certainement du temps pour que comment dit-on, que la conscience politique mûrisse. Oui, mais pourquoi la commission électorale n'exige pas, par exemple, des partis la présentation de leur programme avant les élections, au moins que ce soit connu par les citoyens? Je ne sais pas dans quelle mesure c'est constitutionnellement possible que la commission parlementaire exige des partis leur programme. C'est pas possible. Non, c'est possible. Quand même, des partis traditionnels ne sont pas nombreux. Et je pense, pour vraiment se présenter comme parti, il faut présenter quand même une idéologie. Bien sûr. Malheureusement, on n'a pas la chance que ce soit vraiment présenté en public par les médias. Peut-être maintenant avec les mass médias, il y a les moyens, le Facebook, l'Internet, des échanges, parce que moi je constate, je reçois pas mal de nouvelles, mais nous sommes quand même un petit peu avec cette pluralité des partis, ça bloque. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas même les possibilités matérielles, et puis 80, oh voilà. Ça ne fait pas peur, mais heureusement qu'il y a la liberté de vraiment se manifester, engager politiquement, mais il faut continuer toute une directive, il faut une base de pensée idéologique. Madame Puyol, concernant la bourse, nous avons remarqué que les indices de la bourse ont quand même légèrement haussé ces quelques jours. Cette hausse est due à quoi, à votre avis? Il y a je voudrais déjà donner une nouvelle qui est tombée à l'heure où la bourse pratiquement fermée aujourd'hui, et qui est que les Émirats, l'Arabie Saoudite et le Koweït vont faire un dépôt à la Banque centrale d'Égypte de $, ce qui permettre de freiner le marché noir et rétablir l'équilibre. Mais le principe même de la bourse, est de fonctionner d'expectatives et de prévisions de demain. C'est-à-dire que le prix de vente ou d'achat en bourse aujourd'hui est basé sur les différents porteurs de titres ou agents de change considèrent qu'il y aura lieu demain. Et donc, de toute évidence, les positions prises par le président, la réorganisation de la structure de responsabilité au CNI et surtout, le maintien de la conférence. Je crois que c'était absolument essentiel de maintenir la conférence, le maintien de la volonté des grands pays, les pays du Golfe, mais également les grandes instances européennes, de participer à cette conférence et au programme égyptien, sont des indices positifs que de ce fait la bourse prend en compte. On espère bien.
Malheureusement, le temps consacré à l'émission a vite filé. Nous vous remercions beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. On vous remercie également de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue.